Il est évident que ce type de commentaires me vont droit au cœur. Ce sont des choses qui me montrent en tout cas que je n'ai pas laissé une coquille vide à l'OM et je m'en réjouis. La voix que vous venez d'entendre, tout le monde la connaît. C'était la voix d'un homme, la voix d'un président, la voix d'un passionné qui aurait été prêt à tout pour défendre son club. Et il l'a fait pendant les 4 années où il a présidé l'OM. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il est parti, emporté par le Covid. 1 an que les supporters de l'OM attendent de lui rendre l'hommage qu'il mérite, parce qu'il en a fait des choses en 4 ans. Il avait une prestance, une façon de parler que tout le monde connaissait, une répartie hors du commun, capable de répondre à n'importe quelle menace, à n'importe quel interlocuteur. Sûrement le meilleur président de l'OM depuis l'ère Tapi. Le seul, d'ailleurs, dans les années 2000, capable de rivaliser avec Aulas, de lui tenir tête. Le seul dont il avait peur. Plus sérieusement les gars, voilà. On est là pour se faire plaisir, j'ai mis le petit maillot d'époque. On va se retracer tout ce qui s'est passé à l'OM sous l'ère Pape Diouf. Donc ça commence en 2005. Je vous dis, si vous aimez ce ballon-là, si vous aimez les commentaires de Gilardi, de Margoton, si vous aimez les vieilles images, les matchs sur TF1, vous aimez les belles histoires, et surtout, beaucoup d'émotions avec des gros pétards en lucarne, vous êtes sur la bonne vidéo. On est parti. Bon, en 2004, Pape Diouf, il arrive à l'OM, voilà, en tant que manager général. Il est nommé président en 2005. Donc il prépare la saison 2005-2006. Donc qu'est-ce qui se passe? On commence avec le mercato d'abord. L'OM recrute Mamadou Niang pour 7 millions. L'OM recrute Lorik Sana qui vient du PSG pour 4 millions d'euros. L'OM recrute Ribéry. Franck Ribéry, voilà, petit espoir qui a pas trop confirmé. Bon à Metz, qui s'est perdu à Galatasaray, voilà, pour 0 €, transfert libre. Wilson Oruma aussi, pour 0. Et Sabri Blamouchi, voilà, qui approche de la fin de carrière, mais qui était un très bon joueur, qui vient de l'Inter. Un mercato sur le point des arrivées, qui est plutôt pas mal, voilà, plutôt alléchant. Côté départ, voilà, on a du Eduardo Costa qui s'en va, Pedretti, Louvindula, qui est prêté, qui reviendra l'année d'après, mais qui ne rejouera plus avec l'OM. Bon, l'équipe, elle est entraînée toujours par Jean Fernandez à l'époque. Côté 11 type, qu'est-ce qu'on a? On a du Barthez dans les cages, la défense, Taiwo, Sivelli, DU, Habib Bey, au milieu, Sana, Lamouchi, Ribéry, et enfin le trio d'attaque, Mamadou Niang, Maoulida et Pagis devant. Bon, la saison, elle commence en juillet. Qu'est-ce qui se passe? En juillet, il y a la Coupe Intertoto. Une coupe européenne qui n'existe plus, voilà, c'était la 3e Coupe d'Europe après la Ligue des Champions et l'UEFA, la Coupe de l'UEFA qui est aujourd'hui l'Europa League. Bon, il y avait la Coupe Intertoto, voilà, ça commence en juillet, l'OM élimine les Young Boys de Berne, 5-3 au cumulé. Quelques jours plus tard, elle sort la Lazio en demi-finale, 1-1 à l'aller, 3-0 au retour, propre. Sachant que le retour, il y avait plus de 60 000 personnes, le Vélodrome, il n'était pas refait. Mais je sais pas comment c'est possible, il y avait autant de monde que le grand Vélodrome d'aujourd'hui, donc c'était la folie. Ah, c'est bien joué de la part de Mendoza. Le décalage sur le côté. Allez, le 3e, voilà, 3e but marseillais. Ah, c'est l'explosion. Les joueurs de la Lazio ont déclaré forfait là. Bon, en finale, c'est la Corogne. À l'aller, l'OM se fait taper 2-0 à l'extérieur. Donc au retour, stade bouillant. Encore plus de 60 000 personnes. Parti, c'est Taiwo. Elle est belle. Oh, elle est belle. Elle est relâchée. Oui. Et c'est parti. Franck Ribéry. 1-0 pour l'OM, mais dans la foulée, voilà, la Corogne égalise. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'OM marque 3 buts. Carton rouge des deux côtés. 10 contre 10. 65e minute. Il fait ça encore, bien frappé, c'était dédié. Allez, Coquet. Ameité. Oui. Puis 7 minutes plus tard, Niang qui remet ça. Batles qui a vu l'appel de Niang. Oui. Et oui. Et but de Mamadou Niang. Quel contre Alcolina. 88e minute. Niang encore. Avec son pied gauche, vers Coquet, non. Andrade qui a repoussé ce ballon, récupéré par Taiwo. Elle est belle. Dans la surface. Oui. Oui. Oui, Mamadou. Mamadou Niang. Oui, il n'a pas tremblé sur cet intérieur de pied. Mamadou Niang. Il a trouvé la lucarne. Et enfin, c'est pas terminé, c'était pas terminé, voilà, il fallait une libération, c'est comme le but de Sakai contre Leipzig, il fallait une libération. Allez, ils sont pratiquement 8, hein, puisque Minutis, ils ne pourront pas le trouver. Batles qui a bien récupéré, Oruma. Allez, concentré. Oui. Wilson. Il délivre Marseille. Wilson Oruma. Quel match ici.
Il n'y a rien à dire, c'est un match de fou, je l'ai dit. Il n'y a que de la folie, c'est fantastique. C'est fini, Marseille est qualifié. Bon, en Ligue 1, c'est pas trop ça, parce que ça démarre plutôt mal. Il y a un nul notable contre Lyon, 3 défaites, et enfin une victoire à la 6ème journée contre Sochaux. C'est pas fou, l'OM est 16ème. Puis ça s'éclaircit un petit peu plus dans le ciel marseillais, voilà, on commence à enchaîner plusieurs victoires, dont un match gagné 3-1 contre Metz, puis une victoire 1-0 au Parc, avec un but, s'il vous plaît mesdames, messieurs, de Lorixana. L'Olympique de Marseille qui accueille le Paris Saint-Germain dans une ambiance de folie. Ici, 60 000 spectateurs sont venus se masser. C'est à guichet fermé que l'OM, la bande de Jean Fernandez, va tenter de faire chuter pour la première fois depuis exactement 3 ans le Paris Saint-Germain. Bien frappé, bien frappé. Et le but pour l'Olympique de Marseille, c'est Salah, oui. Salah, l'ancien Parisien qui vient ouvrir le score pour l'OM. Alors qu'on jouait les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et Salah qui permet à l'Olympique de Marseille de mener 1-0. Qu'est-ce qu'il était bien frappé, hein, Sébastien, ce corner. Il a juste déposé ce ballon sur la tête de Salah. Bon, l'OM repasse 7ème, puis stagne à nouveau, hein, avec 3 matchs sans victoire. Voilà, ça gagne, ça perd, ça fait des nuls. C'est pas très brillant. Puis d'un coup arrive un OM Nantes assez anodin au milieu de la saison. Mais pas tant que ça finalement. Victoire 2-1 de l'OM. 3 points pris, mais surtout, Franck Ribéry. Allez, c'est dans le sens du but de Franck Ribéry. La frappe. Pétard de Ribéry, élu but de la saison en Ligue 1 évidemment. C'est déjà son 5ème but en Ligue 1, il joue, à l'époque il jouait pas ailier, il jouait au milieu à l'OM. Un milieu légèrement excentré, donc ouais, impressionnant. Et ce pétard, il commence à faire parler de lui un peu partout. L'OM enchaîne après ça 6 matchs sans défaite, donc 4 victoires. Mais perd finalement contre Lyon qui casse cette série, Lyon qui sera futur champion et qui est déjà en tête de la Ligue 1 avec de l'avance. C'était le grand Lyon, compliqué de les rattraper. Voilà, sans trop briller, l'OM dans ses travers, toujours à l'image de la saison, voilà. Ça stagne dans la première partie du classement, entre la 10ème et la 7ème place. Arrive le match PSG-OM. Donc on est à la 29ème journée, je crois, si c'est ça. L'OM est 5ème, ok, donc ils jouent encore les places, pourquoi pas, la 2ème, 3ème place qui sont encore accessibles en cas de bon résultat pour la Ligue des Champions. Et là, il y a un petit scandale à Paris, c'est-à-dire que les supporters de l'OM peuvent venir au stade, sauf qu'il y a un manque de sécurité parce que le président du PSG a décidé de commercialiser les places qui sont au-dessus des supporters de l'OM. Donc là, forcément, si tu as des supporters adverses et aussi chauds que la rivalité OM-Paris au-dessus de toi, pour la sécurité des supporters de l'OM, c'est pas fou. Et là, Pape Diouf, en fait, il est pas content. Donc, il répond de la meilleure des manières. Donc, les supporters de l'OM n'iront pas à Paris. En contrepartie, voilà, il dit si mes supporters de l'OM ne peuvent pas se déplacer tranquillement, les joueurs n'iront pas jouer. Il n'y avait plus de places, c'était vendu. 2, le reste des places, on ne pouvait pas les donner pour des problèmes de sécurité. Alors, de deux choses l'une, on nous a menti, les places existaient déjà, ou on a rogné sur les mesures de sécurité arrêtées et qui paraissaient indispensables. Ça, c'est la réalité. Maintenant, s'il fallait attendre qu'il y ait un mort dans la rue pour que demain on nous interpelle, les dirigeants inconscients, comment on peut lâcher 2000 personnes dans la nature? À un moment donné, les gars, il faut savoir ce qu'on veut. Du coup, hop, il prend l'équipe réserve de l'OM qui joue à l'époque en CFA2 et il les envoie au Parc des Princes. Donc t'as l'équipe réserve des minots et avec quelques remplaçants de l'équipe première qui jouaient pas beaucoup. Donc tu as du Carasso, du Boccali, du Sivelli, voilà pour les plus connus. Les autres, leurs noms malheureusement ne sont pas restés dans l'histoire. Mais c'est pas grave parce que ce qui va se passer c'est tout le monde les voit perdants se faire exploser. Non, pas du tout. 0-0, match héroïque. Le PSG de l'époque
contre une équipe de CFA2, surtout l'OM dans un classico, dans un stade qui est bouillant pour toi. Ben non, 0-0, il résiste tout le match. Donc gros coup de maître de Pape Diouf qui a pris la défense des supporters, qui s'est imposé avec les minots. Ça fait une belle histoire, même s'il n'y a pas les 3 points en fait. Ce qu'on retient, c'est vraiment la belle histoire. Dans le vestiaire, ça chante, ça fait la fête. Au retour à Marseille, à la gare, c'était plein pour accueillir les minots. Voilà, très belle histoire, je vous laisse les images. 30e journée, donc la journée d'après Paris, voilà, l'OM a eu le temps de se reposer tranquille. Réception de Saint-Etienne, pourquoi je vous parle de ce match? Parce que c'est un match pour faire briller Barthez dans un premier temps, voilà. On avait quand même Fabien Barthez dans nos cages qui était revenu à l'OM. Donc voilà, juste pour ce petit arrêt, je vous le mets. El Buick avec la montée d'Ilunga qui est servi un petit peu trop sur DU qui voulait protéger. Le centre en retrait, la frappe et Barthez qui détourne. Cette frappe, me semble-t-il, de Postiga. Et surtout, pour honorer un attaquant de l'OM, un grand monsieur qu'on oublie trop souvent, qui est passé par beaucoup de clubs de Ligue 1, maître du ballon, attaquant, franchement, attaquant charmant, il avait une classe quand il touchait le ballon dans les pieds, c'était quelque chose. Michael Pagis. Sur le banc, pas plus, c'est Zoumana Camara qui est rappelé par Jérémy Janot, le coup franc pour la frappe de Pagis. Et le but sur coup franc de Michael Pagis pour l'Olympique de Marseille. Il marque son 3e but avec l'OM, il avait déjà débloqué la situation contre Rennes et Ajaccio. Les Verts réduits à 10 qui encaissent ce but et c'est le 17e but. Franck encaissé sur un coup de pied arrêté par les Stéphanois. Le voltigeur, eh bien stéphanois, tarde peut-être à sortir un peu. On a vu deux joueurs puisqu'ils sont à 10 toujours après la blessure de Loïc Perrin avec un tacle par derrière sévère et le but. Et le but sur cette tête fouettée, smashée, c'est le doublé pour Michael Pagis alors qu'il y avait une faute sur un Marseillais, les Stéphanois complètement perdus par ce premier but encaissé. Le doublé pour Pagis contre Saint-Etienne au Vélodrome en plus, super ambiance. Il rate le triplé à la fin sur penalty, dommage. Voilà, vous l'avez vu passer, est-ce que vous avez vu passer le drapeau algérien? Et regardez, rien que de voir Barthez dégager un ballon, moi ça me fait plaisir. Je sais pas si ça vous procure des émotions, moi ça me procure beaucoup d'émotions, rien que de le voir dégager un ballon. Bon, il reste 4 journées de championnat, l'OM est 7ème, ok. Bon là il faut gagner, il faut aller accrocher l'Europe. Réception de Nancy, victoire nette, voilà, 6-0, si tu t'attendais à du suspense, 6-0, ok. Allez Mamadou Niang. Allez Mamadou Niang qui a pris le couloir, Mamadou Niang face à Brasigliano. Et le but de l'Olympique de Marseille, signé Mamadou Niang. Que frapper. Allez Ribéry, c'est bien joué pour Maolida. Oh, c'est pas fini. Continue Maolida, le centre, le but. Et le 2e but pour l'Olympique de Marseille. Et Lorixana. Petit ballon piqué pour Torfino Maolida qui est pas signalé en jeu. Maolida face à Brasigliano. Et le 3e but pour l'Olympique de Marseille et le 8e pour Torfino Maolida. Petit piqué de Torfino Maolida, petite dinguerie, petite bandelette qui sort. Parce que voilà, on avait Torfino Maolida aussi en attaque. Quelqu'un à chaque fois qu'il marquait, il sortait une bandelette. Mal avec Mamadou Niang. Et le bon ballon pour Maolida. La frappe de Maolida, le but. Allez, le bon ballon pour Michael Pagis, il n'est pas en jeu. Allez, Michael Pagis face à Brasigliano. Et le 5e but de l'Olympique de Marseille. Et il est inscrit par Michael Pagis et il fait plaisir à voir le but de Michael Pagis. Il faut aux rivaux des... Oh, attention à cette mauvaise relance avec Pagis, le lob. Le 6e but. Le 6e but de l'Olympique de Marseille. Quel but de Michael Pagis. Doublé de Niang pour commencer, voilà, après doublé de Maolida et doublé de Pagis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Supporter de l'OM à l'époque, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, derrière ça enchaîne encore une victoire. Et après, voilà, 2 matchs nuls. Dernière journée, le multiplex, franchement le multiplex, je vais vous mettre les extraits, c'était incroyable parce que l'OM menait 1-0 jusqu'à la 88e minute. Et avec ce 1-0 et les résultats des autres, l'OM était en Ligue des Champions. Et au final, il passe de la 3e place en Ligue des Champions à la 5e place. Voilà Marseille.
Marseille qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions grâce à cette action développée dans la défense girondine. Bordelaise. C'est fini pour l'Olympique de Marseille. Marseille ne jouera pas la Ligue des Champions. Fabien Barthez qui est battu par Fernando. Marseille menait à 0. Ils étaient en Ligue des Champions, ces Marseillais. Avec ce qu'a fait Lille et avec ce qu'a fait Bordeaux, c'est terminé pour l'Olympique de Marseille. Marseille gagne qu'il est admis aussi à la Coupe de l'UEFA par la même occasion. Voilà, une saison en Ligue 1 qui aurait pu être meilleure. Ça a stagné à pas mal de moments, mais il y a des moments où l'OM sortait vraiment de l'eau et a fait des très bons matchs. Mais une saison vraiment qui aurait pu être encore meilleure grâce à la Coupe de France, voilà. Plus de trophées à l'OM depuis 92, donc ça faisait un moment vraiment depuis l'ère tapis. En Coupe de France, 32e de finale, Le Havre 4-0. 16e de finale, Metz 2-0. 8e de finale, Sochaux 2-0. On prend pas de but, ça fouette tout le monde, ça marchait du feu de Dieu. Quart de finale, Lyon, le grand Lyon déjà. Bonsoir à tous, une semaine après San Siro, une semaine après Milan, nous voici à Gerland pour un autre quart de finale après la Ligue des Champions, la Coupe de France, quart de finale entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Chaud, il avait été plusieurs fois dangereux. C'est Diarra qui a écarté le danger vers Wiltord. Ça va revenir de Bay, il est pas hors jeu, Maoulida face à Grégory Coupé et le but de Touafilou Maoulida. Qu'est-ce qui se passe? Bon, contrôle de Maoulida sur un ballon où il paraissait hors jeu, il n'est pas du tout, super contrôle. Hop, petit but de Maoulida. Bandelette. Voilà, il y a un partout dans le match. Mais tu laisses le ballon à Ribéry, il faut pas laisser le ballon à Ribéry, on t'a dit. Fonctionner, et Ribéry emmène son ballon devant Abidal, le centre pour alerter Nyang. Nyang et but. Mamadou Niang, superbe contre de l'Olympique de Marseille qui mène 2-1. Bon, le but, ok, Nyang il savait pas du tout où était le ballon, au final il a juste vu qu'il était dans ses pieds, il a juste poussé, coupé aux fraises. On sort Lyon. L'OM sort Lyon en quart de finale de la Coupe de France. Qu'est-ce qui peut les arrêter maintenant? Qu'est-ce qui peut les arrêter? Demi-finale. Demi-finale contre Rennes. 3-0. 3-0. Qu'est-ce qui peut arrêter l'OM? Attention les buts. Attention. Hein. Ça commence sur l'engagement, je crois. Je crois que l'action elle est à la 30e seconde, un truc comme ça. Ribéry qui chipe le ballon. Crochet, le défenseur. Bon, le pauvre, il est décédé depuis. Voilà, il a glissé. When I see you again. 130 km/h. Tu sais ce que c'est 130 km/h? Ma Polo sur l'autoroute, elle les fait pas les 130 km/h. Donc 130 km/h, vraiment, faut y aller. Hein. Qui peut faire ça? Mais tu sais très bien qui c'est qui fait ça. Tai Taibo. Kaboom. Je sais même pas s'il est des frappes sur coup franc. Le goal, il bouge même pas. Tu peux rien faire. Cherche pas. Tu cadres une frappe à 130 km/h. Le goal, il peut être dessus. Il rentre dans les cages comme dans Olivier Tom. C'est n'importe quoi. Finale contre le PSG. Petit déclat de Pape Diouf avant le match. Aussi pas question d'envoyer les minos, hein, Pape. Non, on va envoyer les moins de 16. Ça fait plus passionnant. Bon, après, voilà, sur le terrain, ce qui est dommage pour Pape, c'est que ça n'a pas suivi. Défaite de l'OM 2-1 contre le PSG. Franchement, c'est dommage parce que tu vois les buts, c'est la fameuse frappe de Dorasso. Kaboom. Ça aurait pu sauver, on va dire, ou donner un trophée aux Marseillais qui l'attendent depuis longtemps. L'OM avait du caractère. Et c'est ça qu'on cherche à Marseille, vous le savez. C'est une équipe qui a du caractère, avec un président prêt à tout pour défendre les supporters. Il l'a prouvé, et c'est pas fini. Bon, la saison, elle a surtout été marquée voilà, par l'explosion de Ribéry. Bon, on est à 17 buts pour Nyang sur la saison, 11 buts pour Maoulida, 7 buts pour Pagis, c'est pas mal, et 12 buts pour Ribéry, qui jouait même pas dans le trio d'attaque. Donc c'est formidable, voilà, il a tapé dans l'œil de Raymond Domenech, qui le convoque en 2006. La suite, vous la connaissez, voilà. Rien que pour un petit hommage à Thierry Gilardi, on se fait plaisir. Vieira, oui pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier
Et j'avais oublié de vous parler de la Coupe de l'UEFA, parce que quand tu gagnes la Coupe Intertoto, t'es qualifié pour la Coupe de l'UEFA, donc l'Europa League. Bon, défaite en 8ème face au Zénith. Bon, fin de saison du coup, donc après la Coupe du Monde, tout ça, Jean Fernandez démissionne contre toute attente. Voilà, il avait dit qu'il voulait rester à l'OM, mais finalement il s'engage avec la JOCR. Décision acceptée par Pape Diouf. Bon, il prend Albert Raymond, qui était déjà dans le staff de l'OM. Et puis à l'été, il y a une affaire avec Ribéry, voilà, Ribéry qui veut peut-être partir de l'OM, parce que bon, avec la saison qu'il a fait, voilà, il a des propositions, il en a eu, je peux vous le dire. Dont des propositions d'Olas. Olas qui voulait le faire signer à Lyon, et là je peux vous dire que Pape, quand Olas veut le faire signer à Lyon, voilà, il a déchiré Olas, et après il a plus jamais ramené par rapport à Pape Diouf. Mais surtout, voilà, Ribéry qui voulait partir, et Pape Diouf, vraiment, et c'est ça qu'on peut reprocher à beaucoup de présidents de l'OM après, là, ce que, par exemple, un Hérault n'aurait jamais fait ça, il a pris Ribéry entre quatre yeux, voilà, il a regardé, il lui a dit, t'as fait 1 an, eh ben tu restes encore 1 an, et après, je te jure, tu peux partir où tu veux et tout, il n'y a pas de problème. Mais tu restes encore 1 an, t'as pas le choix. Et ben Ribéry, il a regardé, ben il a plus rien dit, hein, il est resté 1 an de plus, et au final, il s'est régalé, et les supporters de l'OM avec. Saison 2006-2007, on continue. Encore un petit point du mercato, voilà, on repart. Bon, on commence par les petits départs, voilà, il n'y en a pas eu beaucoup, c'est des fins de contrat. Le grand Fabien Barthez, voilà, on sentait quand même qu'il était sur la fin. Il va rejoindre Nantes, voilà, en fin de contrat. Bon, à Nantes, ça n'a vraiment pas été glorieux, il a dû partir en plein milieu de saison à cause de ses performances. Lamouchi aussi en fin de contrat, voilà, je vous avais dit qu'il avait signé gratuit la saison d'avant. Il a joué quasiment tous les matchs, je crois que c'était le joueur le plus utilisé sur la saison 2005-2006. Donc bon, fin de contrat, merci aussi pour service rendu. Et un petit, j'ai vu passer ça, j'avais complètement oublié, un petit jeune qu'on a prêté à Tours, un certain Mehdi Benatia, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, Mehdi Benatia formé à l'OM. Et côté arrivé, on signe Cissé, qui s'est blessé juste avant la Coupe du Monde, malheureusement, tout le monde se rappelle de sa blessure, je ne vais pas vous la remettre parce que c'est horrible. Mais on prend Cissé, voilà, prêté par Liverpool, qui sera opérationnel, par contre, qu'en octobre, dû à sa blessure. On recrute Zubar, qui était un défenseur prometteur. La suite, on la connaît. On reprend encore un joueur au PSG. Voilà, Pape Diouf, je crois qu'il adore piller le PSG, ça le fait plaisir. Mbami, Modeste Mbami, qui signe à l'OM. Voilà, milieu qui va bien aider l'équipe. Et enfin, un petit jeune, un certain Mathieu Valbuena, arrive à l'OM. Bon, côté équipe, l'équipe de la saison, vous connaissez. Donc, pour remplacer Barthez, on a pris un gardien de Auxerre en remplaçant. Et surtout Carasso qui monte et qui devient le gardien titulaire. Charnière centrale, Julien Rodriguez, Ronald Zubar. À gauche, Taïwo. À droite, Habib Bey. Sana en 6. Devant, Nasri Ribéry. Et le trio d'attaque, Pagis, Cissé, Niang. En remplaçant, voilà, Valbuena, Mbami, Maoulida, Oruma. C'est plutôt pas mal. Bon, la saison elle commence comme la précédente avec la Coupe Intertoto, sauf que cette fois-ci, voilà, il y a une réforme, du coup ça va plus jusqu'en finale et tout, on a juste un tour. Si on passe ce tour, on est qualifié en Coupe de l'UEFA. On joue contre eux, je vais laisser Google mettre le son. Dnieprodnipropetrovsk. Voilà, donc on sort cette équipe. Bon, et après en Coupe de l'UEFA, voilà, on continue direct, on en parle comme ça c'est fait. On sort les Young Boys au premier tour. Et après on se fait sortir par le Mlada Boleslav, 4 cumulés en septembre. Voilà, une équipe, je crois que c'est une équipe ukrainienne. Non, c'est une équipe tchèque, pardon. C'est une équipe tchèque. Bref, on restera pas dans l'histoire sur cette saison en UEFA. En Ligue 1, par contre, ça démarre par un 0-0 à Sedan. Voilà, ça fait une belle jambe à tout le monde. Mais surtout, oui, à l'époque, Sedan était en Ligue 1. Je vous remets les cuissons si certains s'en rappellent pas, parce que c'était quelque chose, les cuissons de Sedan. Le petit sanglier, voilà, sur les panini, il rendait incroyablement bien. La suite, à partir de la deuxième journée, c'est plutôt pas mal. 2-0 contre Rennes, 3-0 contre Auxerre, 2-0 contre Le Mans, déplacement au parc. Le canal le regarde, c'est parti pour ce classique. Attention, ce déplacement au parc, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose parce que, bon, Ribéry, attention, hein, attention. Placement des Parisiens qui ne sont pas dans la surface, et Niang qui réussit son pénalty. Bon, pénalty de Niang, voilà, il transforme. Il a dû retirer. Derrière, pénalty pour le PSG. Et l'égalisation. Cette fois-ci, le Pedro Paoletta, ça fait un parti. Paoletta qui transforme aussi. Derrière, bon, Ribéry, voilà, il faut pas lui laisser la balle. Si t'as pas compris, voilà, prise de balle de Ribéry. Ah, il a choisi la solution individuelle. Dégagement de Carasso. Ah, pour
Ribéry, il n'y a pas de balle perdue. Il n'y a pas de balle perdue. Il est incroyable. Il est passé devant Sami Traoré. Oh, le petit dribble intérieur avec Nyang, face à face ou presque. Penalty. Oh, merci Franck Ribéry, peut dire l'Olympique de Marseille. Merci Ribéry, on verra tout ça depuis le début. Penalty pour l'OM. Cette fois-ci, c'est Nasri qui s'élance. Voilà, il rate l'endroit qui repousse. Voilà, il pousse au fond. But de Nasri, la célébration et compagnie. Qui continue son action et qui marque le deuxième but pour l'Olympique de Marseille. Oh, ça arrive souvent ce genre de situation. J'ai dit quoi? Il faut pas laisser la balle à Ribéry. Vous l'avez pas compris encore, il faut pas lui laisser la balle. Jacques Salem, on l'a revu, le penalty qui avait ouvert le score pour l'Olympique de Marseille. Ribéry, il est toujours en train de courir, hein, messieurs. Et là, il va aller défier Bernard Mendy dans la surface de réparation parisienne. Il est passé Ribéry. Oh, la passe décisive de Franck Ribéry. Il est à 10 cm au-dessus du sol depuis plusieurs mois, mais il a passé une semaine exceptionnelle. Et Michael Pagis transforme le fond. Quelle allure, il revient. Oh là 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 là. Franck Ribéry 3 pour l'Olympique de Marseille. Voilà, il fait tout. Pagis qui a la retombée, qui marque avec le petit sourire pour la célébration incroyable. Ribéry qui traverse tout le terrain. Tout le terrain, je vous mets les images, il traverse tout le terrain en cavalant à fond pour aller saluer les supporters de l'OM. Et après, il revient en trottinant tranquille. Vraiment, il était intenable. Intenable. Il était beaucoup trop fort. C'est normal qu'on l'ait vendu au Bayern. C'est normal qu'il ait eu cette carrière-là. Il était beaucoup trop fort. Bon, et après, réception de Bordeaux. Petit but de Pagis pour commencer le match. Il a vu Ribéry. La frappe de Pagis. Toujours la même adresse, hein. Taiwo, double T. Allez, on va profiter, la frappe de Taiwo. Oh, le but. Oh, la frappe de Taiwo. Et le deuxième but pour l'Olympique de Marseille. Il va faire tout le tour du terrain, Taiwo. Voilà, malheureusement, après, il y a une défaite à Nantes qui vient casser cette bonne série de l'OM. L'OM reste quand même deuxième de Ligue 1 après cette journée. Mais voilà, ça repart dans les travers. À partir d'octobre, ça enchaîne 4 défaites d'affilée, dont une rousse 4-1 contre Lyon à domicile. Lyon qui, à cette époque, voilà, ils sont déjà loin devant en octobre au classement. Cissé revient de blessure, voilà, mais ça change rien. L'OM avance doucement. Jusqu'à décembre, on a droit à 4 victoires en 5 matchs, avec une victoire contre Saint-Etienne, 2-1 avant la trêve. Premier but de Cissé avec l'OM. Saint-Étienne démarre mal la rencontre dès la 9e, Marseille ouvre le score. Égalisation stéphanoise dans la foulée, avant encore une petite masterclass de Michael Pagis. Pour la 20e journée de Ligue 1, l'OM se déplace à Rennes, voilà, victoire 2-0, deuxième victoire d'affilée en Ligue 1. Le Covid existait bel et bien en 2007, je vous jure. OM Auxerre pour une 3e victoire d'affilée. Le stade vide. Il y avait un vent, je vais retrouver je crois que je sais plus qui c'est qui tirait les corners côté Auxerrois. Mais il y a un corner, ah oui, c'était Chéroux, je crois. Le corner de Chéroux, il est jamais rentré sur le terrain en fait. Il est parti en tribune alors que le pauvre, il avait très bien centré. Doublé de Ribéry, voilà, Ribéry, Covid, vent, rien ne l'arrête. Il a déchiré l'équipe, il a trouvé doublé de Ribéry en une mi-temps. Cissé, Jib, vous l'avez peut-être entendu, c'est Ribéry qui appelle le ballon de Djibril Cissé. Cette fois, c'est du pied gauche. Et puis après, voilà, Taiwo, vraiment, il se sentait mal, voilà. Ça faisait quoi, 1 semaine, 2 semaines qu'il avait pas mis de pétard. Kaboom. Bon, après cette bonne période, voilà, toujours pareil, hein, l'OM de l'époque, c'était toujours la même chose. Série de 7 matchs sans victoire, avec seulement 2 buts inscrits en 7 matchs. Cette stat, elle est horrible. L'OM va mal, 8ème au classement, 10 points de retard sur Lens 2ème, je vous mets le classement. Tout est encore possible, mais il va falloir faire un très bon parcours pour aller accrocher la Ligue des Champions. Je vous montre en 2 de la zone rouge, hein, parce qu'on rigole de l'OM qui va pas bien. Qu'est-ce que vous faites là, les Parisiens? Qu'est-ce qui se passe? 18ème, 19ème, c'est pas joli, hein. Vous allez vous sauver, no stress. Paris, ça joue le maintien pas mal de fois quand même dans la période Pape Diouf. Bon, je vous le disais, pour revenir à l'OM, voilà, il reste 10 matchs. Donc il faut faire un bon parcours. Et je crois qu'ils ont bien saisi la notion de bon parcours. 10 matchs, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Donc 6 victoires d'affilée à la fin. L'OM était 8ème et va finir la saison 2ème.
Donc quand tu finis deuxième, en général au stade ça se passe pas mal et les ambiances elles étaient folles. Je vous passe le OM Sochaux, victoire de l'OM 4-2. Bon alors, la qualité c'est du 144p, je veux rien savoir parce que je suis obligé de vous passer ce match, j'ai pas retrouvé de meilleures images. Mais Ribéry plus Nasri dans le même match, dans la même équipe, c'était beaucoup trop. Attention à Maolida qui est rentré, on connaît tous ses appels à rentrant, ses appels dans la profondeur, je pense qu'il va falloir qu'on reste. Oh là là, elle avoir poussé le ballon, mais à force de... Le ballon qu'il fallait pour Djibril Cissé. Le bon ballon de Taïwo déjà dans l'espace et après bien c'est la classe et la différence. En bout de course il vient ce centre. Ribéry ce qu'il fait encore avec un centre. Il y a Cissé, Nasri le contrôle et la frappe. Oh, le troisième but. Quel mouvement exceptionnel et absolument fabuleux de l'Olympique de Marseille qui permet à l'OM de... Taïwo vers Ribéry, oh, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ribéry, Maolida à la limite du hors-jeu. Ribéry toujours qui va provoquer le crochet supplémentaire face à Pichot. Et le but. Oh là 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 là. Quel but de faute Ribéry. Ce qui est remarquable c'est ça, c'est qu'on pense qu'il est parti, il va faire au bout non et au dernier moment, en fait dans sa course il met l'extérieur du pied. C'est ce qui trompe aussi. Et un deuxième match que j'ai sélectionné, voilà, c'est sûrement le match le plus important. Avant-dernière journée, l'OM va à Saint-Etienne. Il faut gagner pour être assuré de finir deuxième. Et ben voilà, Minas sur Minas, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Minas côté OM de Cissé. Derrière, Minas stéphanoise pour répondre. Et puis une nouvelle fois avec Samir Nasri. Il y a beaucoup d'espace là, Samir. Il y a des boulevards au milieu là. Allez, pour Djibril Cissé. Et la frappe de Cissé. Oh quel but! Ouf. Quelle frappe et quel but signé Djibril Cissé. Et un but à 0 pour l'Olympique de Marseille. Puis voilà, 86e minute. Un petit décalage, ballon qui revient sur Mathieu Valbuena. Qui marque. Voilà, Pape Diouf, il est aux gens dans les tribunes. La voilà. Allez, ballon pour Michael Pagis. La part Valbuena. Et le but. Oh, le deuxième but de l'Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena. Et Marseille qui reprend l'avantage à 5 minutes du terme de cette rencontre. Et c'est un but pour l'instant qui emmène Marseille en Ligue des Champions. L'équipe fête à fond cette victoire. Parce que Dieu sait qu'elle était importante. Bon, fin de saison en Ligue 1, voilà, l'OM deuxième. Nasri qui est élu meilleur espoir de Ligue 1 parce que sur cette saison, je sais pas si on l'a beaucoup vu dans les extraits que je vous ai passés, mais c'était quelque chose, c'était incroyable. Malheureusement on peut pas parler de tout le monde, sinon il faudrait faire une vidéo de je sais pas combien d'heures, mais j'espère que ça suffira pour que vous vous en rendiez compte. Mais de toute manière on va continuer avec Nasri, il est toujours là. On parle encore de la Coupe de France, parce que voilà, pour qu'une saison quand tu finis deuxième elle soit encore plus belle, si tu peux gagner ta Coupe de France, en 32e, voilà, là c'est combré, je sais pas d'où ils sont. 4-1, après prolongation quand même, on a galéré 1-1 au final, et après prolongation, voilà, ça a déroulé, avec triplé de Cissé, un but de Maolida. En 16e, Le Mans, 1-0 au prolong, encore galéré hein, quand même. Et en 8e, on retrouve Lyon qu'on avait sorti, rappelez-vous, l'année précédente en quart de finale, mais là on les retrouve en 8e, OM Lyon, 58 000 spectateurs, Lyon marque, je crois que c'est Chris qui marque. Bon, et puis les minutes passent, on arrive à la fin du match. L'OM va sûrement être éliminé de la Coupe de France en 8e contre Lyon. Bon, vu l'équipe de Lyon, ça choquait pas. Mais pour les 58 000 spectateurs qui s'étaient déplacés, voilà, c'était un peu dommage de finir sur ça. Et ça, ben, Pagis, voilà, il voulait pas qu'il reste sur ça les spectateurs. 86e minute. Nasri. Et oui, allez, c'est bien, ça c'est bien. But de Pagis, superbe. Oh là là. Alors là, extraordinaire, alors que personne ne s'y attendait plus. Eh bien, Mika Pagis permet à l'Olympique de Marseille d'égaliser. Bon, et puis je sais pas ce qui s'est passé entre la 86e et la 88e. Il a dû passer un coup de fil à Mamadou Niang. Il lui a dit bon, il a dit j'ai pas le temps, donc plie-moi ça s'il te plaît. Voilà, ben Lyon qui gagnait 1-0 à la 86e, voilà, à la 89e, ben Mamadou Niang. Allez, Ribéry qu'on voit depuis. Abipay, attention, il y a danger, Oh là là, c'est Mamadou Niang. Mamadou Niang qui marque. Oh là là là, quel coup terrible. Regardez-moi, le stade va s'écrouler. Bon, et puis en quart de finale, quand tu viens de sortir Lyon, tu tombes contre Vannes,
avec tout le respect qu'on a pour Van. 5-0, voilà, 5-0, tu rentres chez toi, c'est tout. Et puis en demi, voilà, comme l'année précédente, on écrasait tout le monde. En demi, 3-0. 3-0 contre Nantes. Nantes de Fabien Barthez. Et Ribéry, même s'il joue avec Barthez, bah, aucune race. Dans le match, il marque pas son but, il ne qualifie pas. Il va cogiter, mais Malik Niang, il en a vu de... Attention à Ribéry. Super frappe. Oh, lucarne. Lucarne de Ribéry. Oh là 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 là. Allez. Le duel entre Ribéry et Barthez, c'est Ribéry qui frappe le premier. Alors là... Après la finale perdue face au PSG l'année précédente, voilà l'occasion enfin de rapporter un titre. Finale contre Sochaux, Sochaux. Dis-moi quand je préfère jouer à la plaie qu'on est dehors, Sochaux. Ouverture du score de Djibril Cissé, je vous laisse avec tout le Stade de France qui était quand même pas mal bleu et blanc. Hein. C'est bien joué. Avec Nasri qui a du champ. Ouais, mais... Ça y est, c'est lancé. Qu'est-ce qu'on vous avait dit, Patrick? Énorme. Nasri, mais pourquoi Nasri était si seul? Égalisation sochalienne, on part en prolongation, voilà, mais Cissé, il la veut cette Coupe de France, il la veut. Raison. Oh là. Il était pas loin de mettre la tête, attention, c'est pas fini, Maoulida qui remet Cissé, voilà. Voilà, c'est doublé Cissé. Djibril Cissé qui redonne l'avantage à Marseille. Oh là là, vous voyez, voilà, Titi Michel dans le vent, le serre, le mondial sur les passions, mais pourquoi c'est pas serré? Égalisation sochalienne, 115e minute encore. On s'est fait égaliser quand même, je viens de m'en rendre compte, par Anthony Le Tallec, hein, qui a gagné la Ligue des Champions, mais Anthony Le Tallec, merde. Bon, Maoulida qui rate son penalty, voilà, Sochaux a tout pour l'emporter. Carasso arrête. Écoutez le bruit que ça fait quand Carasso arrête le penalty. Bon, malgré voilà, ce petit frisson, Zoubar qui rate derrière. Sochaux remporte la Coupe de France. Au final, voilà, l'année elle se termine comme ça. Bon, Niang a commencé à rentrer dans le cœur des supporters. Cissé est très apprécié, Pagis a régalé. Nasri, minot du club, est adulé aussi par tous les supporters. Ribéry, alors on n'en parle même pas, il est idolâtré. Voilà, il va s'en aller. On le savait, tout le monde savait, il n'y a pas de problème. Merci pour tout ce qu'il a fait. Il s'en va. Et puis, voilà, au dernier match de l'année contre Sedan, je sais pas ce qui lui prend. Pour dire au revoir, voilà, il dit au revoir à sa manière. Voilà, il a vu qu'il y avait un tracteur à côté du vélodrome. Voilà, il est allé niquer le tracteur, il revient. Et il fait le tour du stade en tracteur. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Dans quel stade? Tu reverras plus jamais ça, voilà. Un mec qui part en tracteur et qui salue tout le monde, c'est incroyable. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo. C'est la fin de la première partie, on a fait 2 saisons, il y a eu 4 saisons de Pape Diouf en tout. Donc voilà, si tu veux voir la deuxième partie, c'est simple, tu t'abonnes si c'est pas fait pour pas la rater. Et puis tu mets un petit like sous la vidéo si ça t'a plu comme d'hab. Donc Pape Diouf, grand bonhomme, un an qu'il est parti malheureusement. J'ai essayé de lui rendre hommage à ma façon, j'espère que ça vous a plu. On arrive très vite pour la partie 2, il n'y a pas de problème. Et puis je vous laisse avec le petit téléfoot qui avait été réalisé à la fin de la saison par TF1 à Marseille avec le petit trio de crack. Nasri et Ribéry Cissé. Voilà, il s'était amusé à faire un petit jeu à la fin, je vous laisse avec ça pour la bonne humeur. Merci Pape. Un petit mot pour finir, si vous avez envie de dire entre vous. On peut faire pierre, feuille, ciseaux, celui qui perd pronostic. Non, vous allez me niquer vous encore. Non, je vous connais, 3 pierres, 3 ciseaux, ça marche plus. Non, je te jure que non. Ça marche Celui plus. qui perd, la vérité. Ça marche plus. Je vous écoute, je joue plus avec vous, je l'ai dit. Oh, bah écoute, on fait pierre, feuille, ciseaux, celui qui perd. Il y a des témoins, on est là. On est à télé. Allez. Bon, vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. C'est toi. C'est toi, il y a fait. Allez vous faire enculer. Non, on a gagné. En direct, hein, téléphone. Écoute bien le bruit. Vas-y, vite, dépêche-toi. Putain.